Oh, vous êtes prêts? Je vais lire de ma douce voix. Est-ce que vous êtes prêts? Thread One Piece, la fin de l'arc, Elbaf et sa suite. Allez, let's go. Je vais essayer de lire convenablement. Je sais que je vais faire comme les vieux. Et vous faire foutre, je suis pas vieux. Bon, je vois pas très bien. Pas une question de vieillesse, ça n'a rien à voir. Alors, on est parti, on est parti. Ce thread va compiler toutes les idées que j'ai eues sur l'arc et les assembler en tenant compte de tout ce qu'Oda nous a montré jusqu'à maintenant. Après avoir contacté Marie-Joie, Luffy va finir par arriver. Il confrontera Shamrock avec Shanks, ce qui agacera ce dernier, qui attaquera Luffy. Zoro bloquera l'attaque de Shamrock. Loki dira à Luffy de le libérer pour pouvoir se débarrasser d'eux. S'en suivra le début du combat. Ah, c'était avant le dernier chapitre. Bon, après, ça peut arriver sous un autre angle. Ils peuvent se croiser et Luffy peut l'appeler Shanks. Après, je pense que Luffy il ressent et il va ressentir que c'est pas Shanks. Vu ce qui s'est passé à Wano Kuni, où il a dit j'ai ressenti la présence de... J'ai ressenti au loin. Donc dire que t'es laxiste, Sunny, ça peut me faire ou quoi? De là, les géants seront alertés par Road et ils se rassembleront là où se trouve Loki. Voyant que les chevaliers divins se tiennent à côté de Loki, tous vont alors l'accuser de traîtrise, disant que c'est sa faute, qu'il a sûrement manigancé avec le gouvernement mondial pour les faire plier. Ok. Lui, Loki, l'enfant terrible, la honte d'Elbaf, celui qui a tué Harald, serait en train, encore une fois, d'apporter le malheur sur eux. Et c'est là qu'interviendrait Jarl. Ce dernier révélera qu'en réalité, Loki les a protégés d'Harald, qui comptait soumettre les géants au GM. Il révélera que lui et Loki se sont battus contre Harald et des membres du GM, Garling, et que ce sont ces derniers avec Harald qui ont tué les géants présents. Jarl fut blessé par Harald, mais l'épée se bloqua dans son crâne, ce qui permettra à Loki de le tuer. Ah, ça peut être sympa ça, que c'est comme ça que Loki arrive à l'achever. Après ça, Loki ne voulant pas que la mémoire d'Harald soit entachée aux yeux de géants, il se fit passer pour le méchant avec l'accord de Jarl. Il partit en mer afin de chercher vengeance contre ceux qui avaient retourné son père et tué les géants dans le château. Et Shanks le stoppa. Les géants comprenant qu'ils ont été manipulés, s'excuseront auprès de Loki. Ce dernier récupérera alors le trône d'Elbaf unanimement. Shamrock en profitera et fera apparaître Uranus, non fonctionnel, au-dessus d'Elbaf afin de les menacer. Il les menacera de raser l'île entière s'ils ne les soumettent pas au GM. Bien sûr, Uranus sera non fonctionnel et sera un coup de poker afin de les faire céder par la peur d'être annihilés en profitant du message de Vegapunk qui a révélé l'existence de l'arme antique ayant rasé Lulusia. Les géants ne pourront pas céder au chantage, mais Shamrock leur en fera un autre. Ils devront prouver leur allégeance en leur livrant Luffy, sans quoi ils rayeront Elbaf de la carte s'ils n'y parviennent pas. Les géants seront donc en plein dilemme, ne voulant pas livrer Luffy. Shamrock fera pression avec Uranus quand Luffy décidera de se rendre de lui-même, ne voulant pas risquer qu'Elbaf soit détruit et ne voulant pas voir les géants devoir faire un choix difficile. Luffy fera le choix de se rendre de son plein gré à l'image de Roger avant lui. Les Mugiwara se retrouveront donc capturés par le gouvernement mondial qui s'empressera de répandre la nouvelle et ainsi la flotte du GM qui était présente, qui encerclait... Je comprends rien. Et ainsi la flotte du GM qui était j'ai pas capté ce qu'il voulait dire. Encerclée peut-être. Présente à Egghead, récupérera Luffy et les Mugiwara pour les emmener à Marie-Joie au vu de leur exécution. Mais sur le chemin, un incident va se produire. La flotte de Luffy va attaquer la flotte du gouvernement mondial. Pendant ce temps, Luffy et son équipage
sera lui libéré par un allié surprise qui trahira la marine après avoir découvert que ce sont les GM qui ont tué Vegapunk, Smoker. Et ainsi, aidé par quelques apparitions surprises, Carotte et Kinemon, ouais je lâche pas les gars, trajet. Oui parce que le frérot il voulait que Kinemon fasse partie des Mugiwara. Luffy, son équipage et sa flotte créeront un incident encore jamais vu. Ils feront chuter un tiers des forces totales du gouvernement mondial et ainsi détruiront l'équilibre des pouvoirs. Voilà les amis comment je vois la fin d'Elbaf et ce qui en découlera. J'espère que... Bah c'est sympa. C'est sympa. Après j'y crois pas trop. J'y crois pas trop pour... Bah du coup on va quand même expliciter parce qu'on va dire j'y crois pas trop et c'est tout. Cette théorie je l'avais jamais entendue. Déjà... Cette théorie, je l'avais jamais entendue. Après, c'est sa vision. On est plus sur une fanfiction qu'une théorie, du coup, parce qu'il se base sur son impression et sur pour lui comment c'est possible que ça finisse. Là où je pense personnellement que ça ne peut pas trop matcher, c'est Uranus. Uranus, je pense pas. Parce que déjà, honnêtement, même Uranus, je sais même pas si Uranus peut détruire Elbaf. Premier degré. On l'a vu au-dessus de Lulusia. Mais Lulusia à côté, c'est une branche d'arbre. Je sais pas si les menaces comme ça fonctionne. Et surtout qu'on est parti sur un délire de kidnapping d'enfants où on ramène un nouveau chevalier divin. Donc je pense que cette théorie-là, elle date de avant la sortie, avant l'information. Donc elle date du 29 janvier. Je sais pas si le 29 janvier, on avait l'information sur le kidnapping d'enfants. Donc je pense que là, ça va être compliqué. On va être sur une intrigue un peu différente, à mon avis. Après, je pense pas que Luffy va se rendre. Actuellement, c'est pas l'objectif. Et il y a Gaban en plus sur l'île. Et Roger, il s'est rendu pour langer l'âge d'or de la piraterie. Donc c'est un peu différent avec le fait de se rendre. Donc je pense pas que Luffy va se rendre dans cet arc-là. Et je pense pas que Luffy va se rendre tout court. Je sais que cette théorie existe. Sur Luffy qui se fasse capturer par la marine ou qui se rende à la marine. Là, en l'occurrence, ça va pas jusqu'à l'exécution. Et surtout, pour moi, la flotte qui entourait Egghead, elle est partie depuis longtemps. Ça y est, maintenant, ils se sont barrés. Im a puni Saturne, mais je ne pense pas qu'ils soient restés aux alentours. Je ne pense pas. À part s'ils sont restés, parce que du coup, derrière, il y a Motherflame à réhabiliter et qu'il y a l'île à réhabiliter. Mais ce serait la seule raison pour moi du fait qu'ils restent. Après, je vois pas Kinemon et Carotte revenir maintenant. Moi, je pense que Kinemon et Carotte, on les verra une fois que Luffy sera devenu roi des pirates. Je pense qu'on les reverra à ce moment-là. C'est à ce moment-là, pour moi, qu'on les reverra. Je pense pas les revoir avant. Honnêtement, ça j'y crois pas trop. Je sais pas ce que vous en pensez, vous les refs. Après, en étant respectueux, les frérots, ça reste une fanfiction. Faut pas dire des dingueries. Mais je sais pas ce que vous en avez pensé, vous. J'ai pas lu, du coup, j'étais en train de lire. Je sais pas ce que vous avez dit dans le chat. Et on peut donc dire, c'était laxiste, ouais, c'était ça. Encore, je pense. Faut lâcher. Ansel, il y croit pas. Alors, j'aime bien, mais mis à part que tout le monde ou Luffy, Joy Boy est passé, se rend. C'est dans ces moments-là qu'on est reconnaissant que ça soit Oda qui écrit One Piece. Vous êtes des bâtards, les refs. Essayez de faire une fanfiction juste pour voir. Une théorie, ça se base sur des éléments. Lui, il dit ce qu'il pense va arriver. Ouais, parce que là, on n'est pas sur une théorie en vrai. Même lui, il le dit, hein, parce qu'au final, il se projette sur ce qu'aimerait. En fait, on est plus sur de la fanfiction qu'une théorie. Ça, c'est vrai. Plaisante, oui, je te taquine, mon ref. Non, je sais bien. Mais je pense qu'on est vraiment plus sur une. Bonne soirée, mon frérot, Deimos. On est plus sur une fanfiction. Salut Perduse. Que sur une théorie, parce qu'il le dit lui-même, il se projette sur potentiellement la fin. Donc, moi, je pense pas. J'y crois pas trop. Après, il peut avoir raison et il nous chiera dessus ce moment-là. Hein. Il nous dira alors, t'y croyais pas, sac à merde. mais je pense pas. Et je pense pas qu'on reverra la flotte tout de suite. Je pense pas, en sachant qu'en plus, il y a une partie de la flotte qui a été attaquée par Shanks. Attaqué une partie, il y a quand même un élément important de la flotte avec le navire qui a explosé. Avec ce magnifique papa qui est Yasop. Donc, à vrai dire, j'ai un peu du mal à y croire. Pour moi, la fin, si je devais moi me projeter sur la fin d'Elbaf, il va y avoir du chantage, ça c'est certain. Sondage, je veux bien un sondage, oui. Si certains pensent un peu que sa vision de la fin d'Elbaf est bonne ou pas,
Ou vous vous en approchez ou pas du tout? Est-ce que oui, il va y avoir une menace d'arme antique au-dessus d'Elbaf? J'arrive pas à dire Elbaf, je sais pas vous, mais j'ai tellement souvent dit Elbaf, pour moi c'est Elbaf. C'est difficile à dire Erbaf. J'ai l'impression qu'on me parle d'autre chose. Parce que dans la version officielle, c'est ça, c'est Erbaf. Donc ouais, moi j'ai du mal avec cette notion-là. Donc pour moi, si je devais me projeter moi du coup pour faire le même exercice que du frérot, si je devais faire une petite fanfiction pour la fin de cet arc, franchement c'est difficile. Déjà, je pense que Loki, il va être sauvé, mais est-ce qu'il va vraiment être sauvé par les Mugiwara ou Chopper, ou est-ce qu'il va être sauvé par la personne qui était avec le Dendenmushi? Est-ce que c'est la personne de Dendenmushi qui va venir et qui va le sauver? Il y a deux possibilités. Soit c'est les Mugiwara, soit c'est Dendenmushi. Salut Abdé, salut mon ref. Ce qui serait intéressant avec les Mugiwara, c'est que tu couperais court à tout affrontement actuellement, parce qu'il est quasiment mourant en fait, Loki. Mais il va y avoir aussi la vérité qui va être découverte sur Loki. Est-ce que Loki sera conscient quand la vérité sera déclarée? Et est-ce que tout le monde fera semblant pour protéger l'honneur de Loki? Je ne saurais pas dire aussi. Honnêtement, actuellement, c'est difficile. Par contre, moi, je reste sur l'image, de manière vague, qu'on est sur du zoo. Et si on est sur un simulacre de zoo, l'homme à la cicatrice de feu, bah, du coup, c'est Gaban. Gaban va donner l'indication du dernier road poneglyph. Cette indication, elle va fuiter, il va se passer quelque chose. Et ils vont devoir prendre la mer à la fin. Ils vont partir. Je pense que le plan de Shamrock va foirer, comme le plan de Jack a foiré. Mais l'intérêt, c'est pas que le plan marche. Pour moi, l'intérêt actuellement, c'était de nous montrer Shamrock. Un peu comme à Azou. Azou, l'intérêt, c'était pas... Bah, moi, je fais... Et Shamrock, c'est Jack. Bah, au final, oui, moi, je vois ça. Moi, j'en parle, ça me fait vraiment penser à ça. Ça me fait penser à Azou. L'intérêt de nous montrer Jack, c'était de nous montrer une des premières calamités. Et de nous introduire une première calamité avec Kaido en grand méchant. Là, actuellement, l'intérêt, c'est d'introduire, du coup, un grand méchant, Shamrock, du coup, et le grand méchant derrière Shamrock, c'est pas son papa. Le grand méchant derrière Shamrock, bah, c'est Im. Et je suis désolé, mais les refs, on est vraiment à la fin de l'œuvre. Une fois que le dernier road poneglyph est trouvé, l'affrontement, c'est contre Im. Hein. Même si indirectement, l'affrontement a déjà commencé. Mais pour moi, attention, Jack n'est pas Shamrock en termes de puissance, calmez-vous. J'ai pas ça l'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de comparer par rapport à l'utilité, à ce qui est employé. Et moi, je compare beaucoup l'arc de Zou avec l'arc d'Elbaf. Parce que, et franchement, en termes de révélation, c'est le même délire. Parce que peut-être, maintenant, ça vous paraît lointain, donc ça vous paraît pas ouf. Mais à Zou, quand on a appris les road poneglyphs, l'histoire des road, à quoi servaient les road poneglyphs et qu'on pouvait réellement localiser le One Piece, la dernière île, c'était une singerie. À l'époque, on s'est dit, oh là, dans la singerie, on est à la fin. Et là, du coup, on va localiser, on va avoir l'information sur le dernier road poneglyph, on va savoir qui est Shanks, sa famille exactement, avoir des informations sur Shanks. C'est énorme. Donc je pense pas à un affrontement majeur, en sachant qu'on est sorti déjà d'un grand affrontement, on est sorti d'une bataille à Wano, on est sorti d'un affrontement de fou à Elbaf, pas pour repartir en sucette tout de suite à Elbaf avec Ed, c'est pas pour repartir en sucette à ce point-là, avec un affrontement monstrueux à Elbaf. Ça, j'y crois pas. Donc je pense que Shamrock, il va invoquer son gars, ils vont réussir à kidnapper des enfants. Est-ce que du coup les enfants vont être rendus? Est-ce qu'ils vont utiliser les enfants pour pouvoir les manipuler un peu à la Mother Caramel? Fin du sondage. Ah bah non, valide, rejeté. Bah tant pis. 57% 8. Merci Adeline. Donc du coup, je vois pas, moi, c'est une bataille énorme avec le gouvernement mondial qui débarque avec des navires à Elbaf, parce que même en termes de dessin, honnêtement, je vois pas comment Oda peut dessiner des navires qui débarquent à Elbaf en meute pour attaquer Elbaf. Vraiment. Il a fait Elbaf tellement grand, je sais pas ce qu'il faudrait. Je vous jure. Enfin, on réalise la taille d'Elbaf. Désolé, je vais dire Elbaf tout le temps, j'ai rien à foutre. La taille d'Elbaf, c'est immense. Qu'est-ce qu'ils vont faire les navires? Ils vont attaquer quoi avec leurs canons? Ils vont faire un buster call sur Elbaf. Ils arrivent à niquer une branche, une feuille d'une branche, un miracle. Je pense qu'il faut plusieurs buster calls. Donc en fait, il a fait quelque chose de tellement grand que la seule menace pour moi réelle dans cet arc-là, c'est Shamrock en tant que tel, et c'est Loki, mais Loki qui est là en instance de mort. Donc c'est plus trop une menace actuellement. Donc il reste que Shamrock. On parle d'un individu avec des caractéristiques cheatées, plus qu'une armada qui débarque. Bien plus.
Et je vois pas l'intérêt, encore une fois, de nous ramener une arme antique sur Elbaf pour détruire Elbaf. Pareil. Je... J'arrive pas à me projeter là-dessus. Pour moi, l'arc, il va être très court. Et ce qui me fait penser que l'arc d'Elbaf va être très court, c'est qu'il va extrêmement vite. Je sais pas vous, mais l'arc d'Elbaf, je sais en termes de temporalité, ça ne donne pas, mais c'est lié aux pauses. En termes d'événements, ça va extrêmement vite. À chaque chapitre, une découverte. Ça va à 200 à l'heure, on ne respire pas. Si vous vous amusez, je sais pas si certains l'ont fait, à lire Elbaf à la suite, sans vous arrêter, directement d'une traite, et ça va à 200 à l'heure. Ça va à 200 à l'heure. Et ça va super vite. Donc là, il y a Gaban. Pour moi, l'affrontement entre Gaban, il n'y en aura pas. En tant que tel, pour moi, Gaban, il va surtout développer son acquis de l'observation en mode essaye de prendre la clé parce que c'est l'intérêt. Il lui dit viens me prendre la clé. Il dit viens pas me monter en l'air. T'as vaincu Kaido. Je sais. Et viens me prendre la clé. Viens la chercher. Essaie de la prendre. Donc ce qui peut être intéressant, c'est qu'il a une vision du acquis de l'observation propre à lui, bien spécifique, ultra poussée de fou, un peu à la Sanji de toute façon. Vu que Sanji est voué à être un Gaban. Donc oui, ça c'est possible. Mais je vois pas un affrontement en tant que tel. Ensuite, on va avoir, à mes yeux, des révélations sur Shanks. Qui est Shanks réellement? Comment est-ce qu'ils l'ont eu? Sa famille réellement? Que c'est un Figarland. On va apprendre ce que c'est qu'un Figarland. On va apprendre beaucoup plus d'éléments sur cette famille parce que maintenant, tout est on a vu son papa. On a vu son frère jumeau. On connaît le nom de la famille. Et là, on nous dit que c'est son frère jumeau. Donc ça veut dire qu'indirectement, nous, on connaît le papa de Shanks. Vous voyez, maintenant, il faut nous en dire plus. Et la personne qui est bien placée pour nous en dire plus ici, c'est Gaban. C'est littéralement son père adoptif. Et désolé pour certains qui sont contre le mariage pour tous, mais Shanks, il a été élevé par 3 papas.